Iftach ala Borei Barach, toujours la même chose. Iftach ala Hashem, veisbol et ma shen ma'alivim oto, il faut supporter la honte qu'ils lui font, la peine qu'ils lui font. Ve'al igmol lahem ki ma'asehem, il ne faut pas leur rendre comme eux ont fait. Et la igmol lahem chesed, non seulement il ne faut pas leur rendre, mais en plus il faut leur rendre du chesed, il faut être bon avec eux. Ve'yaseh ma'hem tov ki metav yecholto, leur faire du bien comme il peut. Ve'izkor belibo sha'to'elet va'nezek musurim beyad haborei barach, toujours se rappeler que le bien qu'on peut apporter à l'homme ou le mal, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem ne veut pas qu'on lui fasse du mal, on lui fera pas de mal. Même les pires ennemis au monde, ils pourront pas l'atteindre et lui faire quoi que ce soit de mal. Vim Hachem ya'aseh otam le'imtsa'i lehavilo nezek. C'est Akadosh Baruch Hu a décidé que ce sera eux les moyens d'emmener à cet homme-là un nezek, une peine ou un dommage. Yadon otam le kavzechut, faut les juger bien. Regardez ce que Kadosh Baruch Hu demande de nous. C'est quoi la avodat Hashem? Il faut être un malach. Non, il ne faut pas être un malach, il faut être mamin. Ve'yachshod et atzmo et ma'asav, en qui il faut qu'il en veuille, à qui il faut qu'il en veuille, à lui-même. C'est à cause de mes actions, c'est à cause de moi que l'autre me fait comme ça, etc. C'est lui en premier qui a fait du mal à Hachem. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui emmène ces gens-là. Ces gens-là, ça peut être la banque, ça peut être plein de choses. Plein de choses. ויתחנן אל האלוקים ויבקש מלפניו לכפר על עוונותיו. Supplie à Kadosh Baruch Hu qui lui pardonne ses avérotes. Ukshinha kach oyevav yehafchu liot ohavav. Ses ennemis deviendront ses amis. Niflat. S'il prie à Kadosh Baruch Hu, il fait tchouva, il demande pardon, pitom, ses ennemis deviennent ses amis. Comment שאמר שלמה המלך חכם ברצות אדוני דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. Lorsqu'Hachem voudra du chemin de cet homme-là, voudra de sa manière de se comporter, de sa tchouva, etc., Gam ses ennemis feront la paix avec lui. Donc on voit qu'avoir des ennemis, c'est pas parce que pour n'importe quelle raison. Combien de raisons on peut trouver? 1000. La jalousie, ce qu'on veut. Non. Un homme a des ennemis parce que lui-même, il est en quelque sorte ennemi avec Hachem. Lui-même se comporte comme un ennemi avec Hachem. Il n'écoute pas Hachem, il n'écoute pas les mitzvot, il n'écoute pas la Torah, il ne fait pas les choses b'simcha. C'est un peu comme un ennemi d'Hachem. Si c'est un ennemi d'Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui amène des ennemis. Il lui amène des gens qui sont jaloux de lui, qui lui veulent du mal, et ainsi de suite. Il fait tchouva, puis Tom, c'est normal, il n'y a plus besoin, alors les gens ils deviennent gentils avec lui. Bema shenogia l'kiyum mitzvot. Ah ça c'est Ken Shimon il attend ça depuis longtemps, depuis quelques semaines déjà. C'est quoi le bitachon dans le kiyum des mitzvot? Dans l'accomplissement des mitzvot. ופירוש הביטחון הנכון שיש להשתמש בו בחלק הרביעי הכולל את חובות המוטלים על הלבבות ועל האיברים הנוגעים אליו בלבד. Les obligations du cœur, חובות הלבבות, les midot. ולא יוצא למישהו אחר לא תועלת ולא נזק ממה שהוא מקיים אותם או עובר עליהם, כגון הצום, est-ce qu'il doit faire un ta'anit ou pas, התפילה, מצוות סוכה, מצוות סוכה, il faut avoir de quoi, de l'argent, de quoi acheter une souka, lulav, tzitzit, shmirat shabbat ou moadim, l'imana me'asot averot. Maintenant il y a parfois pour ne pas faire une avera ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Le Gemara dit qu'un homme doit perdre tout son argent pour pas transgresser une avera. Et le Rashba il rajoute même une avera des Rabbanan. Il rajoute, il explique la Gemara. Parce qu'on a dit qu'il faut perdre tout son argent pour pas transgresser une avera, c'est dans la Shulchan Aruch. C'est même une avera des Rabbanan. Il faut payer
Dire ah oui, mais qu'est-ce que je viens d'acheter ça coûte cher, mais des fois il faut payer. Il faut payer, ça coûte cher, c'est vrai, il faut payer, elle m'a la saute. Ou alors il veut aller acheter dans un endroit qui sont moins chers. Toujours les Yetzirah, il attire avec des choses pas chères. Tout ce qui est pas cher, c'est dangereux. Ah oui, je vous ai dit, toujours il disait. Tout augmente, tout devient cher. Une chose tu vois, c'est de moins en moins cher, c'est les forfaits de téléphone. Avant, ça coûtait très cher un forfait. Je me rappelle, c'était un forfait, il n'y avait pas, ça n'existait pas limité. Limité, c'est ces dernières années. Limité, t'as 100 minutes, 200 minutes, 300 minutes, c'est tout. Après, chaque minute, c'est 10 shekels. Et ça va de moins en moins cher. C'est gratuit, tout gratuit, gratuit. Et si vous avez des forfaits 10 shekels, illimité. Je ne ferai pas de pub pour Golan. Illimité. Qu'est-ce que c'est ça? Vas-y, prends. Illimité, prends. Rien que parle. Perds du temps, écoute, réponds pendant les darim, réponds à l'un, réponds à l'autre, regarde ça, putain, il y a des appels. Mamash, ça aurait été une bracha de ne pas y répondre. Une bracha. Pas du tout, mais répondre plus tard. Parfois, il y a quelqu'un qui est très en colère. Il veut t'appeler. Ouais, pourquoi? En vérité, s'il répondait pas, alors cette personne-là serait calmée. Puis serait passée, et puis 2 heures, 3 heures après, il aurait oublié. Et si à ce moment-là, il aurait appelé, il n'y aurait pas eu de problème. Pourquoi il répond maintenant? Elle rigole, des fois la femme, elle appelle. 10 appels, c'est Makara, il répond. On dirait que ça va sortir du téléphone. Mazé, Makara, qu'est-ce que je fais? Tu viens tout tuer, tu vas. Mais les pauvres, elles sont tellement sur la tête. C'est tellement dur. Le rhino des enfants et tout ce qu'ils ont à faire. Mais il était en plein Seder maintenant. Il a répondu, maintenant il va payer. Il faut qu'il rentre à la maison, il faut qu'il prenne des cris là-bas aussi, il faut qu'il fasse la sponja, et avec le seau sur la tête, et après il revient étudier au collège. Aval, si jamais il avait dit non, Seder, c'est Seder, je sais pas, il voit 15 appels, il répond pas, ça c'est aussi un problème. Tu vois la détresse, si tu vois les appels, t'as pas le droit. Je dis pas à l'Akha maintenant quoi faire, Aval, c'est un problème. Aval, il faut pas qu'il voit, il faut qu'il convienne. Avec sa femme, peu importe qui. Quand tout va bien, quand c'est le bonheur à la maison, mais tout le monde est content. Et qu'est-ce que t'en penses? Voilà, maintenant, bon, Hachem il dit à sa femme, je me mets à fond dans les mots de ce, je suis heureux. Elle est contente, kolakavot, Razak et tout, super. Qu'est-ce que t'en penses que pendant les darim j'étais un téléphone? Ouais, bien sûr, très bonne idée. Quoi? T'as eu le ok? Tu le gardes jusqu'à la fin de la vie. C'est ok. Pourquoi? Parce que maintenant, personne ne peut t'en vouloir. Quelqu'un peut t'en vouloir? Personne ne peut t'en vouloir. On a convenu. Alors il éteint. Ou il met en silence, ou quelque chose comme ça. S'il veut pas rater quelques appels, peut-être importants, il veut rappeler après. Il met que ça, même pas ça tremble, ni rien du tout. Il est même pas sur lui. Il met quelque part, derrière des livres, là-bas, dans la sifria, il le met là-bas, il le met. Il rentre, il étudie, il a fini son seder, il prend le téléphone, 40 appels. Makara. Et il appelle sa femme en tremblant. Shira Mahalot, Vakol. Et elle répond, oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces appels? Le Tichal, mais Baruch Hashem. Tout s'est calmé, tout s'est arrangé, Baruch Hashem. Il a appelé au bon moment. Il a répondu au bon moment. Quoi, c'est pas Pachout? C'est une ligne de téléphone là. Tu vois, c'est pas cher. Il y a Tzahara là-bas. On a parlé de l'exemple des courses. Il doit aller faire ses courses. Oui, c'est vrai, il y a des endroits où c'est vraiment pas cher. Mais c'est très cher. Il faut payer beaucoup de saneshama pour aller acheter là-bas la viande à 5 shekels de moins. Il faut beaucoup payer de ses yeux, casser les yeux pour avoir 2 remous pour 10 shekels. Beaucoup. C'est très cher. Ça n'existe pas cher. Ça n'existe pas. Tout ce qui est pas cher, c'est Yetzirah.
Yitzhara nous a-t-il. Il faut bien vérifier. Bien vérifier. Je ne dis pas de manière générale, il faut bien être prudent, bien être prudent. Alors c'est la halakha dans le Shulchan Aruch que parfois on doit même dépenser de l'argent, payer plus cher pour acheter dans l'épicerie au coin de la rue, ça coûte le double, ça coûte le triple. Mais il n'y a pas de prix à une esteklaut asura. Il n'y a pas de prix à des choses qu'il y a dans les grandes surfaces là-bas. Je sais, j'étais à Vrech au début, parfois on allait là-bas, la queue, les gens, comment ils sont, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment un Ben Torah peut se trouver dans ces endroits-là? C'est pas possible. Alors c'est vrai, c'est pas cher. Mais le prix il est très très lourd à payer, très lourd. Alors, parfois, il faut. Où il rentre le bitachon? Bitachon, machin, bitachon. Oui, bitachon, pas bitachon. Il faut que je fasse attention avec mon argent aussi. Quand je m'a dit faire attention. Comment on fait? וכן להימנע מעשות העבירות, וכן כל חובות המוטלים על הלבבות שכולם אינם נוגעים לאחרים, והתועלת או הנזק היוצאים ממה שהוא מקיים אותם או עובר עליהם נוגע אליו בלבד. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui concernent l'homme lui seul. Ça n'a aucune répercussion sur l'autre, comme toutes les mitzvot qu'on a dit, etc. C'est des cheshbon qu'il a lui envers Hachem. ולא נשאר בני אדם, הצורה הנכונה של הביטחון על האלוקים בכל מה שנוגע לחובות היא זאת שהבאר. La façon d'avoir le bon bitachon en Hachem, c'est, le Rav dit, ce que je vais expliquer. Umeha Elokim avakesh leorot li berahama veta emet. Il dit Chovot Alevot il y a 1000 ans. Il dit, et d'Hachem, je demande de m'enseigner, de me montrer par sa pitié le emet. Ça veut dire que même le Rav ici a peur de se tromper. C'est dur, le bitachon. Aval, Kadosh Baruch Hu, Adai qui fera pas trébucher cette tzadikim. Le Chovot Alevavot, c'est un des grands tzadikim de Kadosh Baruch Hu. Et vadaï que, quand chacun si c'est écrit les Dorot, ce qu'il a dit, que c'est le derer qu'il faut avoir. Vezeu abiu. Peulat ha-mitzvah ou ha-avera, i efshar la-adam la-asota ela betziruf shlosha devarim. Faire une avera ou une mitzvah, c'est faisable que avec l'addition de trois choses. Chez Libo ou Matzpono, Ifrar, Beota Peoula. D'abord, la Bechira, le libre arbitre, de choisir de faire le bien ou le mal. Deuxièmement, chez Achlit, Vidbonen, la Asot et Peoula, chez Baharba. Il faut comprendre c'est quoi la différence. Libo, Matzpono, Ifrar, Beota Peoula, chez Achlit, Vidbonen, la Asot. D'abord, choisir l'action, la bonne ou la mauvaise. L'idée vient à l'esprit. Ensuite, l'action. Oui, d'abord il y a l'idée, et ensuite il y a l'action. Et troisièmement, Shishtadel Otsi et Tapeoula la parole et des Varavaglouim. Vous l'avez au tel clavassé. Ensuite, pendant l'action, faire en sorte d'arriver au bout de cette action-là. Ou le bien ou le mal. ובשני הדברים הראשונים שלא נעיה מאיתנו כיצד עלינו לנהוג בהם, דהיינו בבחירה במצווה או בעבירה ובהחלטה ובכוננות לעשות אותה. בדברים אלה הביטחון על האלוקים הוא טעות וטיפשות. C'est nifla מאוד ce qui est écrit ici. Dans les deux premières parties qui sont le choix de l'action et deuxièmement l'accomplissement. Ces deux choses-là, c'est une erreur de dire qu'il y a du bitachon envers Hachem dans ces choses-là. שהרי הבורא יתברך מסר את הבחירה לעבוד אותו או להמרות אותו לרשותנו אנו. Comme des gens disent, Kadosh Baruch Hu a voulu que je me... Il m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est lui qui a voulu qu'il tombe. Oui, ça arrive qu'un homme il tombe, il dégringole. Et il dit, bah, c'est Miachamaim. Miachamaim, il fallait que je sois aussi bas pour après remonter ou des paroles pareilles. Le Rav dit c'est tipshut vetaout. Quand j'ai dit à quelqu'un que c'est une erreur de penser comme ça, il réfléchit, parce que dehors ils parlent comme ça. Il y a des endroits, des chassidoutes, etc. Ils parlent comme ça, ils disent ça. Alors que dans le Rambam, il y a un pérec entier qui parle que l'inverse de ça. Un pérec entier. Qui dit qu'en rien l'homme n'est influencé de faire le bien ou le mal. En rien du tout.
Et chas v'shalom, kol sheken de dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a poussé à faire telle action ou telle action. Donc lui a mis telle idée ou telle idée. Chas v'shalom. Et là, c'est le libre arbitre à 100% entre les mains de l'homme. Et moi, j'ai Katouv, ou Bahar Dabachaim. C'est un passage dans la Torah. Kadosh Baruch Hu dit, Natati lifnechem, Chaim v'amavet, Otovara, ou Bacharta Bachaim. Tu choisiras la vie. Ah, si c'est pas entre nos mains de choisir, et que parfois Kadosh Baruch Hu se mêle dans les choix, ça veut dire quoi tu choisiras? Ce mot dans la Torah, il ne s'applique pas tout le temps. Il y a bien de et s'il y a écrit Bacharta Bachaim, ça veut dire que c'est l'homme, lui seul, qui choisit de faire le bien. Ou l'inverse. Badavar sheken yesh livtoach bo al Hashem. Alors dans quoi il y a oui du bitachon? Dans les mitzvot. La troisième partie. C'est-à-dire la première, c'était de décider de faire la mitzvah. La deuxième, c'est de commencer l'action. La troisième, c'est les actions qu'il va faire pour terminer ou être en train de la faire. Ça, c'est Bitachon Hashem. Iftach b'Akadosh Baruch Hu, qui lui donnera la possibilité de venir à bout de sa mitzvah, de réussir à l'accomplir comme il faut. Dainu b'ashlamat pe'ulat mitzvah o avera. Avera, je crois que c'est ne pas faire la avera. Mais penesh abore l'homme asar et adavar azé l'irshutenu. Ça, c'est pas entre nos mains. Ça, c'est pas entre nos mains. L'homme, il doit faire de son côté le bon choix et la volonté d'agir bien. Le résultat, il n'est pas entre nos mains. מפני שהבורא לא מסר את הדבר הזה לרשותנו, אלא הוא תלוי בגורמים שאינם בידינו, שלפעמים הם מצויים לאדם, ולפעמים אין הם מצויים לאדם. ואם יפתח האדם על אלוקים מבחירת עבודתו ויאמר, לא אבחר ולא אחליט לעשות מאומה מעבודת הבורא, עד שבורא ייתן בליבי את הכוח, השיפוט הנכון, לבחור את העבודה הטובה בעיניו. Un homme il va dire, moi je décide rien, je suis entre les mains d'Hachem à 100%. Kadosh Baruch Hu me mettra dans le cœur la volonté de faire des bonnes choses. C'est Kadosh Baruch Hu qui décide, c'est lui qui fait tout, et lui il me mettra dans ma tête la volonté d'aller faire par exemple du Bikur Cholim, ou de faire ci, ou de faire ça. Moi j'attends, s'il me met ça dans le cœur, dans l'esprit, alors je fais. Ou Ta'a Miderech HaYashar, c'est une erreur. Venatou raglav mehanativ anachon, ses pieds sont détournés du bon chemin. Sharik vantiva lanu aborit barach shinifrar be'atzmenu v'kiyom mitzvot. Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de choisir nous-mêmes l'accomplissement des mitzvot. Venachtor elehen al yedei ishtadlut ve'achlata u'belev shalem leman shemo gadol. Yodi'a lanu shezohi הדרך הנכונה עבורנו בעולם הזה ובעולם הבא. ואם מזדמנים לנו אמצעים, יש לנו את האפשרות להוציא לפועל את המעשה המצוות שבחרנו בו מכבר. Si maintenant se présentent à nous les moyens d'accomplir la mitzvah qu'on a déjà décidé d'accomplir avant, parce que ça on a dit c'est entre nos mains, אז נקבל את השכר המלא. Nous on aura le sachar entièrement. Quelqu'un voulait faire une mitzvah. Il voulait faire une mitzvah, on a parlé de l'exemple de Bikur Cholim, rendre visite, il y a un malade, il a un ami malade, ou peu importe, ils veulent lui rendre visite, ou il est très loin. Très loin. Il faut prendre 2 bus, 3 bus, je dis toutes les conditions de la tsniout, tout va bien. Bon, c'est une mitzvah, il faut y aller. Il va à l'arrêt du bus, rien qu'il arrive à l'arrêt du bus, et son ami il arrive en voiture. Ah, Shalom Echem, où tu vas? J'y vais rendre visite là-bas. Ah, tu vas là-bas? Moi aussi j'ai ma grand-mère là-bas. Eh viens avec moi ensemble. Il se met dans la voiture, 45 minutes, il est arrivé là-bas. Alors lui, maintenant, il a perdu du mérite ou il garde son mérite? Akadosh Baruch Hu lui a apporté ça. Cette voiture-là qui vient et qui lui facilite le travail, il lui a réduit son travail d'au moins 3 quarts. Et lui, il aurait dû travailler beaucoup plus et avoir plus de mérite. Il aura non. Le mérite, on ne lui enlève pas. Kadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de la faire plus facilement, mais lui aura le même sachar comme si qu'il voulait la faire selon son projet à lui. Reshit alma shebacharnu b'mitzvah. Tout d'abord, le choix de faire la mitzvah. Shenit ala nechonut shenu la'asotota. Sur le fait d'être prêt à la faire. Ou shlishit ala shlamat asiyata et d'avarim agluim. Et si un homme, à l'inverse, il n'a pas eu la possibilité de terminer la mitzvah,
en plein projet, quand il a commencé à la faire, etc. Il y a eu un empêchement. C'est pas entre ses mains. אז נקבל שכר על הבחירה ועל הנכונות לעשות אותה, כמו שהזכרנו לעיל, on aura quand même du שכר. לכאורה, מה? Pas sur l'accomplissement, c'est un problème ça. Ok? Le mari dit en Kiddushin, celui qui veut faire une mitzvah, il n'a pas pu la faire, n'est nas vela sa'a, comme ce qu'il a fait. Là, un peu le Lachon, il est mashma qu'il reçoit un sachar que sur les premières parties. Top, dans le bio, c'est mashma que c'est sur l'action. וכן גם הוא בנוגע לעונש של העבירות, c'est la même chose dans la punition sur les avérotes, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on a dit, mais dans l'autre sens. Il sera puni sur la volonté de vouloir faire l'avéra, sur le fait d'être prêt à la faire, et après sur le fait d'avoir réussi ou pas à la faire. Alors là, il y a une différence entre l'avérote et les mitzvot. La avérote, quelqu'un il a voulu faire une avéra, il a été nas, il ne l'a pas faite, quand du coup il ne le compte pas comme c'est qu'il a fait. Dans quel cas? Dans le cas où il n'a pas déjà fait 3 fois. Et s'il a déjà fait 3 fois, ou c'est sûr qu'il allait la faire, alors là, oui, c'est compté. Dans les mitzvot, non. Dans les mitzvot, il n'y a pas besoin qu'il ait fait déjà 3 fois la mitzvah pour que ce soit compté comme si qu'il l'a faite. Et là même, s'il ne l'a jamais faite. Maintenant, il veut faire la mitzvah. Il a été nénas, il n'a pas pu la faire, quand beaucoup lui compte, comme s'il a fait la mitzvah. Pas auprès d'Adonai, leur l'âme, amen.